Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Hémicycle TV au troisième sommet de l'inclusion économique ici à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Alors je reçois Sophia Ruffin, vous êtes la présidente et la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle 5 Discovery, ou 5 Discovery, vous allez nous dire, Oui. qui est la première plateforme inclusive de formation en réalité virtuelle. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement et puis surtout pourquoi vous l'avez créée? Alors, Five Discovery, ça se prononce Five Discovery, 5 comme les 5 sens. C'est une startup que j'ai créée il y a 3 ans maintenant, qui est la première plateforme de formation soft skills, donc tout ce qui est développement comportemental inclusive en réalité virtuelle. Alors, je l'ai créée parce que j'avais créé il y a une quinzaine d'années un organisme de formation et de coaching autour du développement comportemental qui visait justement à développer les aptitudes à la communication, à la gestion de conflits, à la prise de parole en public, à la gestion du stress, à la préparation à l'entretien d'embauche. Et j'ai souhaité gamifier, produire un support de formation qui soit plus appétant, qui soit plus engageant et dans lequel on puisse interagir et se rappeler des éléments qu'on a vécus lors de l'expérience, apprendre par l'expérience. Et j'ai choisi le format réalité virtuelle parce que c'est un formidable outil pour vraiment s'immerger dans des contextes pseudo-réalistes. Alors, vous formez les futurs recrues ou les recruteurs? Parce qu'évidemment, dans le schéma, évidemment, les deux sont importants, notamment pour lutter contre les préjugés, pour évidemment favoriser cette inclusion économique par la diversité. Oui, tout à fait. Alors, on forme à la fois les recrues, donc les candidats qui souhaitent développer leurs compétences de manière à être davantage entraînés, préparés lors de l'entretien d'embauche, Ouais. tout simplement pour gagner en intelligence relationnelle ou en intelligence émotionnelle. Et puis, on forme bien sûr les entreprises au travers des managers pour les aider à développer leurs pratiques de recrutement, gagner en bonne pratique face à des candidats issus de la diversité avec un grand D, qu'elle soit d'origine, de genre, multigénérationnelle, de singularité, de handicap, etc. Alors, on dit justement que les managers ne sont pas assez formés. Alors, vous, justement, c'est votre métier. Et qu'il faut justement former un certain nombre de managers qui sont souvent issus des mêmes écoles, qui n'ont pas été eux-mêmes formés justement à ces soft skills nécessaires pour l'entreprise. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous sentez ça dans les entreprises? Oui, le développement comportemental est quelque chose de relativement récent, hein. Favoriser davantage les hard skills, donc tout ce qui est processus métier auparavant. Ouais. On s'est aperçu que les soft skills, c'est un vrai accélérateur de carrière, c'est un vrai accélérateur dans le domaine de sa formation, de l'éducation, mais également tout au long de la vie professionnelle et également personnelle. Donc au départ, effectivement, c'est important de former les managers qui ne sont pas tout le temps à même de recruter de façon plus diversifiée, tout simplement parce qu'on peut tous avoir des jugements de valeur, des biais inconscients, qu'ils sont parfois aussi sortis des mêmes moules. Donc on a tendance à Ouais. recruter ce qui nous ressemble, c'est plus facile, c'est normal, c'est humain. Et puis, Et c'est plus facile, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un tout peu à plus fait. commode. Ouais, Voilà, c'est plus commode. Donc c'est intéressant de les aider à sortir des sentiers battus et aller voir ailleurs pour se diversifier, avoir davantage de talents au sein de l'entreprise et gagner en valeur collective. Ouais. Est-ce que vous diriez que les entreprises en ont pris conscience parce que l'inclusion économique n'est plus une option sur le plan de la société, parce qu'évidemment il faut inclure tous les talents, mais aussi parce que les études ont prouvé que l'inclusion économique, ceux qui intègrent davantage de diversité, sont plus performantes? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience générale aujourd'hui qu'il faut aller chercher au-delà la croissance. Il faut aller chercher davantage de personnes ayant des backgrounds, ayant des expériences de vie, ayant de l'expérience complètement différente de ce à quoi la culture de l'entreprise est habituée. Et je pense qu'on sort un peu des schémas tout faits aujourd'hui et qu'on va chercher ailleurs. Mais je pense aussi qu'il faut être accompagné parce que c'est pas facile pour les organisations, c'est pas facile de se dire bah tiens on va recruter différemment, on a peur de se tromper. J'ai vécu pas mal de temps dans des pays anglo-saxons et le recrutement est complètement différent. On a plus tendance en France à rester un petit peu dans nos pénates, à garder les mêmes modèles alors qu'outre-Atlantique, on prend un petit peu plus de risques. Donc, et c'est un risque d'intégrer des talents qui sont vraiment différents de la culture d'entreprise, mais aussi c'est une richesse. Donc, faut voir ce changement comme une richesse, comme un passage un peu obligé pour gagner en croissance et acquérir de la valeur qui soit différenciante. Et pour inclure davantage de talents diversifiés, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut aller vers plus de contraintes réglementaires, par exemple?
Alors, on le voit dans le champ du handicap, hein, on a des modules sur la sensibilisation au handicap non visibles qui sont très appréciés dans le domaine de l'entreprise parce que ça ouvre les ornières. On s'aperçoit que on pouvait avoir des a priori par rapport à telle ou telle personne et qu'en fait, derrière, c'est un vrai handicap. Et ce handicap, vous l'avez dit, il faut le prendre en compte de manière réglementaire dans le cadre de l'entreprise. Il faut se dire que oui, on peut intégrer des personnes qui ont certains handicaps, bipolaires, maladie de Crohn, TMS, problèmes auditifs par exemple, ou même visuels, mais il faut organiser le tous ces le handicaps qui ne se voient pas. voilà, tous ces handicaps qu'on ne connaît pas et sur lesquels parfois on a des idées qui sont préconçues et qui ne sont pas forcément justes et qui nécessitent un aménagement du poste de travail. Mais in fine, on s'aperçoit et on est une start-up, mais on a des personnes en situation de handicap et différentes dans la société, qu'il faut aménager les choses autour d'elles et qu'elles apportent de la vraie valeur, notamment de la valeur d'honnêteté, de fidélité, d'engagement qu'on ne voit pas forcément ailleurs de manière générique. Est-ce que vous diriez que, évidemment, toutes ces approches favorisent la cohésion sociale dont on a évidemment tant besoin, tellement la société apparaît fracturée aujourd'hui? Alors oui, au départ, ça ne va pas de soi. Parce que intégrer l'autre dans sa différence, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, qu'on doit accompagner. C'est vrai que lorsqu'on comprend comment accompagner la différence, là on prend en compte, on s'aperçoit qu'il y a une vraie richesse collective, mais je crois beaucoup à la formation, l'acculturation, la formation, l'accompagnement. Sinon, peut-être que l'échec n'est pas loin. Parce qu'on aurait peut-être voulu s'engager dans une démarche vertueuse, mais on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on n'a pas forcément la méthode, la pratique pour mener à bien le projet, pour se dire que l'inclusion va être une réussite.